la lecture de ce jour, frères et sœurs, Maître Paul, par sa première épître aux Corinthiens, au chapitre 10, nous parle des nombreux combats qu'ont dû mener ceux qui étaient par Dieu appelés. Quelques rappels sont essentiels et nécessaires avant de commencer. Le péché est ce qui mène à la mort. L'esprit, qui est émanation de Dieu, n'y est pas soumis, quand le corps s'y. Ce n'est pas tant que le corps est mauvais en soi, comme pourraient l'affirmer certains gnostiques, ou qu'il est parfaitement bon, car l'œuvre du Créateur, comme pourraient l'affirmer certains catholiques. C'est simplement qu'il est un outil, un passage obligatoire et nécessaire au développement en nous de l'esprit. Un outil n'est ni mauvais ni bon par essence, car il est ce que les gens en font. Dès lors, s'il est, comme toute chair, soumis au péché, c'est simplement parce qu'il est soumis au passage du temps, et donc à sa corruption, qui se traduit par la vieillesse. Il se dirige dès lors vers la mort de façon inéluctable, quand l'esprit non. J'irai même plus loin, c'est sa dégradation qui incite l'esprit à l'amélioration. En effet, la perte de nos moyens physiques rend perceptible notre petitesse et l'acceptation de la perte de notre emprise sur le monde qui nous entoure est d'ailleurs ce qui nous fait communier le mieux à l'amour du Seigneur. C'est une salvatrice expérience de liberté par le renoncement à posséder quoi que ce soit, à l'instar de Dieu qui se retira afin de faire naître en nous le libre arbitre. N'oubliez jamais d'ailleurs que c'est cette seule capacité qui nous distingue des simples machines, preuve s'il en est de son importance. C'est exactement le même principe pour les combats dont nous parlions lors de l'introduction de ce sermon. Ils ont volonté à nous faire comprendre que la résistance rigide, réflexe élémentaire de tout ce qui vit, n'est pas la voie de l'esprit. Attention toutefois, résister au mal est clairement pour nous chrétiens un élément important, si ce n'est le plus important. Mais cette résistance doit se faire en accord avec l'esprit, et de fait en accord avec la parole du Christ. Ceux qui résistent d'ailleurs en dehors de cette union au Christ sont les fameux qui sont tombés au désert, selon l'allégorie qu'emploie Maître Paul à travers son épître d'aujourd'hui. Car l'esprit est ce qui nous protège des passions, et donc des manœuvres de l'ennemi. L'Esprit Saint s'exerce en nous par la pure raison. Ainsi, il développe en nous la sagesse, quand cette dernière nous octroie, par sa simple présence, la liberté. La liberté, d'un point de vue de l'esprit, c'est son mouvement. Ce mouvement est justement ce qui s'oppose à cette rigidité intellectuelle si courante à notre époque. Cette rigidité amenant, en bagage avec elle, un certain nombre d'automatismes qui viennent restaurer, lentement mais sûrement, la loi jadis abolie. C'est pourquoi, en ce dimanche, frères et sœurs, je souhaiterais que vous compreniez que les souffrances, qui sont le lot de toute vie, doivent être perçues à l'instar de la vieillesse, telle une occasion de développer l'esprit, et non comme une excuse pour le rigidifier. Car notre Seigneur est venu pour nous libérer, et non pour nous voir renouer avec nos chaînes brisées. Amen.